3h12, l'iPhone fait vibrer ton étroite cabine, la condensation pleure une aube assassine. Tu ouvres les yeux sans savoir où tu es, t'arrachant du duvet plein de sueur imbibée. Tu pousses la portière sur la 31, les -2 te mordent la peau comme un chien, les fleuves d'urine et de gasoil te montent au nez. Tu longes alors ta remorque d'un pas pressé, et tu pisses dans le noir le regard fatigué. Tu insères alors ta carte dans le mouchard, l'écran salue son pion et tu es déjà en retard. 7h, tu as déjà avalé des centaines de bornes sans péage, à rincer la nationale et son lent paysage. Et là, dans la cabine, le bureau t'appelle, la voix du patron résonne et te harcèle. 6, déco-conduite, tu frettes trop sec. Anticipe tes ronds-points, merde. Les freins, c'est pas gratuit. 8h30, arrivé chez le premier client. Désolé, c'est pas la bonne adresse, faut aller sur l'autre site à 15 bornes. Tu trouves enfin le site et son abattoir sale, là où les odeurs de carcasse te donnent le teint pâle. On n'a pas de cariste, décharge tout seul. La bâche pèse une tonne et la pluie te dévore, tes doigts sont gelés dans ce triste décor. Tu décharges le sel des sacs de 25 kilos, 144 fois te brisant le dos. 11h, coupure obligatoire, tu cherches une place au milieu de la foire, pas de relais routier aujourd'hui, si tu veux payer la cuisine de Magalax et ses envies. Tu poses alors ton réchaud sur le bitume, tel un militaire sur le terrain, et tu manges seul dans ta cabine, scrollant sur LinkedIn. Tu vois ton cousin qui se plaint de sa charge mentale en télétravail. Toi, ta charge mentale c'est d'éviter de broyer une Twingo qui vient de te couper la priorité parce que le mec est au téléphone. Tu bois alors le venin Selecta au goût amer pour ne pas transformer une famille en fait divers. 14h45, National 10, la chaleur de l'habitacle t'anesthésie les neurones. Derrière toi, un turc énervé te colle au pare-choc et te fait le trio gagnant. Appel de phare, klaxon doigt d'honneur. Il freine sec devant toi. L'inertie des 44 tonnes te projette contre la ceinture. Tu restes là, les mains tremblantes et le cœur battant. Tes yeux picotent, tes cervicales sont en béton et ton regard se fiche sur ce trait blanc qui défile comme un électrocardiogramme plat. Tu te souviens du gamin qui voulait être explorateur pour voir du pays? Aujourd'hui, ton horizon se limite au cul d'une remorque frigorifique polonaise et des aires d'autoroute crasseuses. Tu parcours des milliers de kilomètres par semaine, mais ta vie fait du surplace. Depuis quand tu as échangé ton rôle de père pour celui d'un point GPS sur un écran de logistique? Tu sacrifies ta vie pour une maison que tu ne vois que dans le noir. Les paupières sont de plomb et la route est de verre. Un battement de cils et tout vole en poussière. Ton point GPS immobile sur l'écran du patron, et tu ne reverras plus ta fille à la maison.